je vais reprendre cette partie. Donc, par rapport à la dernière fois, pas grand-chose. J'ai un peu farmé. J'ai pris le Moshop, je suis retournée sur la plage où on avait commencé la partie et j'ai trouvé 4 ou 5, je ne sais plus, euh, trilobites. Donc, j'ai récupéré pas mal de chitine, donc ça c'est très bien. La dernière fois, on avait trouvé des perles blanches, j'en avais un peu aussi grâce aux trilobites. Le pétrole, bah, c'est ce qu'on est allé chercher, et puis aussi les trilobites. Donc, ça a contribué à me donner un petit peu de stuff. Pour le reste, j'ai utilisé le stégo pour faire des baies narcotiques. Et donc, ben, j'augmente ma quantité de narco. Là, il en reste encore 25 à faire. Je viens de faire une armoire de stockage QOL, colle, parce que je compte transporter les dinos et la base là-bas en face, de l'autre côté. On restera près de l'Aubé Rouge, sauf si entre-temps je trouve une meilleure localisation. Mais donc l'idée dans un premier temps, c'est de positionner une base ici quelque part. Alors il y a une bonne chance que je puisse pas construire trop près des ruines, mais ici ça serait peut-être pas mal. Sachant que donc avec l'Ankylo, je vais pouvoir casser un peu toutes ces pierres. On va voir qu'est-ce qui est du décor et qu'est-ce qui n'en est pas. Et donc l'armoire de stockage, ben, elle va m'être utile dans un premier temps pour stocker tout ce que je vais récolter avec les dinos. La dernière fois, j'avais utilisé le stégo pour ramasser des baies et il fonctionne très bien pour ça. Mais j'avais oublié qu'il avait aussi une capacité de ramasser du bois, donc ça dépend. Avec la touche C, on change euh, la plaque. Il a une sorte de plaque de protection. Je pense que ça, c'est pour le bois, et ça, c'est pour les baies et le branchage. Donc, on va commencer par ramasser un peu de bois. Il me semble que c'est avec ça. Donc, effectivement, c'est assez efficace. Donc, à la fois, ça me fera des ressources et puis ça va libérer l'espace ici autour. On va voir. Alors, par contre, c'était un tout petit niveau le stégo, hein, donc il est très vite trop plein. C'est pour ça que que j'ai posé l'armoire de stockage. J'ai aussi commencé à programmer un tout petit peu ici, donc pour vider les dinos et l'inventaire du personnage, de bois, branchages, silex, pierre, métal, et tout mettre. Alors par contre, là-dedans, on va enlever l'atelier momentanément parce que de toute façon il est trop loin. Voilà, donc ça me permet normalement de... Alors il y a un bug sur mon affichage, hein, c'est un mode, j'imagine qu'il faut qu'ils arrivent à l'adapter euh, à Arc Ascended. Donc du coup, le poids va être moins important. Je vais surtout monter l'attaque, puis on verra à mesure. Donc je vais ramasser encore un peu de bois et ensuite je ferai... Ah par contre, il faut que je déséquipe la commande. Donc un peu de bois encore, ensuite je ferai du branchage parce que je pense que pour la construction en pierre, il va en falloir. Ah, je suis trop loin de l'armoire. Donc j'ai un peu dégagé les environs. Je vais essayer de regarder avec l'oiseau où positionner un mur. Donc j'ai envie de positionner un mur pour fermer, avoir une zone à peu près protégée ici. Alors bien sûr pas des mouettes, mais... Voilà. Donc, oiseau. Je pense qu'on peut fermer genre ici quelque part.
en venant s'appuyer ici et en traversant de ce côté. Donc on peut peut-être prendre comme repère ce petit arbre qui est resté. Et aller vers quoi? Bon, aller vers ici. Alors, le plus facile, c'est probablement d'aligner des fondations. Je ne sais pas trop. Jusqu'à maintenant, avec le système de construction qui a changé, je ne sais pas trop. Oui, ben, j'ai cassé l'arbre, bien sûr. Je vais enlever l'herbe, histoire qu'il n'y ait pas de... Mais pourquoi tu veux pas me le... Ah, ça y est. Oui, je pense qu'on peut le mettre ici, donc en direction de l'oiseau, et à partir de là, quelque part. Donc il va me falloir pas mal de fondations. Et donc, ben, continuer de farmer au besoin. Alors, ma caisse, mon armoire, elle est là. C'est pas la peine que j'aille si loin. Donc, des fondations en pierre. Voyons voir combien je peux en faire. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai forcément de quoi en faire plus qu'une. Simplement, j'imagine que j'ai pas assez de poids pour porter ça. Alors, je continue de prendre des niveaux. Pourquoi il refuse? Je vais me débarrasser de poids. Et je voudrais bien quand même avoir un peu plus de fondation que ça. 20, c'est peut-être gourmand, d'accord, mais 2 à la fois, c'est pas beaucoup. Donc j'ai pas des tonnes de pierre, évidemment, c'est un ankilo, hein, c'est pas un Loed, un Dodicurus. J'ai pas mal de bois, j'ai pas mal de branchages. Mais j'ai moi-même pas beaucoup de poids. On a une table S plus colle. Un converteur, non, c'est pas ce que je veux. Blueprint Maker non plus. La table ronde S plus permettait de construire dedans, ce qui limitait les... Eh bien, je n'en vois pas. Donc, je crains d'être, pour le moment, tant que je ne trouve pas de meilleure solution, obligé de faire une par une ou 2 par 2 au mieux. Là, je vais en avoir 6. Je vais essayer d'aligner les premières fondations. Alors, on veut partir comme ça. Je ne suis pas parti droit, visiblement. On va essayer autrement. Il y a un obstacle. C'est mon dino qui est un obstacle? Non. Alors, qu'est-ce que ça ressemble? Allons bon, il y a un obstacle. Ce serait ça? Eh oui, c'était cette petite pierre.
Bon, le problème, c'est que, alors je pense que je suis à peu près bien orientée par rapport à ce que je voulais faire. Mais comme le bord est assez mal découpé, je suis pas du tout sûre. Je pense qu'il faut que je vise beaucoup plus en perpendiculaire au bord de la falaise, donc beaucoup plus. Ah, un autre qui tombe. Ah oui, c'est vrai qu'on ne les voit que quand ils sont en bas. Donc je peux partir de là, mais il faudrait que je parte beaucoup plus comme ça. Si je veux avoir une petite chance de ne pas... Donc on veut bien aller vers cette branche, mais on veut venir d'ici. En espérant que je puisse construire le long de la falaise. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Ça me paraît pas mal. Alors, il devrait y avoir des fondations pour les clôtures. C'est ça. J'essaie d'en faire une dizaine. Et voir si j'arrive à les aligner avec les murs. Ça s'alignait pas du tout avant. Et c'était assez pénible. Ça s'alignait en S+, mais pas dans le mode de construction basique du jeu. On va voir s'il y a du progrès. Alors, normalement dans la main, je la vois là, maintenant je la vois. Elle a l'air effectivement de vouloir s'aligner avec le coin, c'est très bien. Comme ça, je suis pas trop sûre. Ah si, ça a l'air d'être bien. Bon, alors voilà un début de construction. Le mur, il faudrait que je rehausse encore un petit peu ici. Mais c'est déjà relativement protégé. Pareil ici, il manque au moins un étage, une rangée de murs supplémentaires, un toit bien évidemment, mais on va avancer un petit peu, regarder jusqu'où on peut aller sur l'électricité. J'ai déjà appris pas mal d'engrammes. Le centre d'usinage. Est-ce que maintenant j'ai ce qu'il faut? Oui. Je pense que je vais le poser temporairement ici. Mais que bien entendu, il va falloir le déplacer. J'ai fait un peu d'essence parce que, évidemment, je pense qu'il faut l'alimenter. Donc j'ai fini par trouver une espéronis que j'ai récoltée avec le gourdin et par conséquent j'ai assez, je pense, pour faire à la fois le générateur électrique et le réfrigérateur. Voilà, donc ça c'est très bien. Maintenant, en allant chercher des pingouins, je me suis arrêtée avant d'aller au bout parce que je me suis rendu compte que, enfin, j'ai trouvé un Argentavis level 150. Donc, je trouve ça évidemment tout à fait intéressant. On va prendre la précaution de faire au moins un sac de couchage avant de partir, histoire que ça ne tourne pas à la catastrophe. Je vais aussi, donc j'ai réparé l'arbalète qui est ici, j'ai réparé l'arc, j'ai fait des flèches. Je pense en avoir suffisamment. J'ai enlevé l'essence de ça, donc ça va continuer tout seul. Les gants, ceux-là sont en armure 68,5 et ceux-là 52. Donc a priori, on va mettre ceux-là à la place.
C'est tout ce que j'ai looté, donc rien d'autre comme armure. Effectivement, ce serait plus facile si j'avais une armure un peu meilleure. Et donc, pour l'Argentavis, par contre, il me faut faire un piège. Alors voilà à quoi ressemble le piège, il n'est pas terminé. Il manque quelques murs, 3, 5, 9 murs. Alors l'idée, c'est d'attirer l'Argentavis jusqu'ici, de le faire passer là. Le Ptera sort à travers la double porte. Normalement, l'Argentavis ne peut pas passer. Il faut mettre des plafonds, bien entendu. Poser le Ptera ici, en espérant que l'Argentavis reste aggro sur lui, et venir fermer ici la porte. Une fois que c'est fait, on lui envoie des flèches. Alors là, c'est peut-être un peu étroit, on va voir. J'espère que j'arriverai à le tirer de là. Il faut que la porte, enfin, je préfère que la porte soit ouverte comme ça. Et donc, il faut que je retourne chercher des murs. Maintenant, par contre, je n'ai pas vérifié si l'Argentavis que j'avais repéré était toujours là. Donc, il était par ici. Là, il y en a un. C'est pas ça du tout, du tout. Oh, ça, c'est Carnot Alpha. Et intérêt à ce qu'il aille pas vers le piège. Était potentiellement, lui, c'est lui, 150. Mâle 150. J'ai pas fait attention à ses stats, mais bon, il va prendre pas mal de niveaux. 22 en attaque, 22 en vie et combien en poids? 17 seulement. Il y en a un autre d'Argentavis là, mais c'est un 45 femelle. Bon, donc l'Argentavis est toujours là. Le Carnot Alpha, mais j'espère qu'il va pas trop s'approcher de mon piège. Au besoin, on pourra essayer de l'éloigner. L'idée, c'est donc d'amener l'Argentavis jusqu'ici. Il est vraiment pas loin. Bon, on s'en occupera après, quand le piège sera terminé, parce que de toute façon, il risque de bouger pas mal. Donc le piège est par là-bas devant, pas très loin maintenant. On attend que le Ptera ait repris de la stam. Alors je crois que je vais ramasser les murs pour les reposer parce que j'ai choisi des portes, mais je me dis maintenant que peut-être ce serait mieux d'avoir les portes très hautes. Alors, le Carnot Alpha est toujours là-bas, hein. Donc ça va être gênant. Il va falloir que peut-être j'essaie de l'attirer ailleurs. Donc, je me disais que peut-être cette forme-là serait mieux. Ça me laissera plus de facilité peut-être pour tirer les flèches. Il doit y avoir des murs qui sont restés là. Alors du coup, il faut recommencer. Voilà. Il reste à mettre les plafonds qui sont dans l'oiseau.
Un peu de mal à viser pour les avoir à bon endroit. Oui, c'est pas toujours facile. Allez, encore 2. Voilà. Donc mon piège est complet. Les portes sont ouvertes. Il reste à aller chercher l'Argentavis, sauf que ce Carnot Alpha est vraiment très près. Il n'a pas l'air de vouloir me suivre. Alors c'est souvent comme ça. Faut pas que je vole trop haut. Pour qu'il ait l'impression de pouvoir me taper. Je vais l'emmener par là. Voilà, chaque fois que je descends, en fait, il vient plus facilement sur moi. On va essayer de te perdre là au milieu des... Parce que je pense qu'il aura du mal à remonter une fois arrivé là. Ou pas. C'est toi là. Allez, viens. Non. Bon, il m'oublie bien vite. Je voudrais pas qu'il aille se bagarrer avec les autres là en dessous. Reste à côté de moi. Non, 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 non. Il va falloir que je te tape. Voilà, faut que je descende maintenant, vraiment. Pour essayer de l'emmener dans le piège. Allez, viens. Est-ce qu'il est dedans ou est-ce qu'il est dehors? Il est ressorti. Bon. Donc, il a tourné le dos dès que... Alors, je préfère les portes dans l'autre sens. On recommence. Ah, il est dedans. Ah,
là je pense que c'est bon. Alors maintenant qu'il est enfermé, il faut que je fasse un peu attention à ce qu'il y a autour. Là-bas, c'est une hyène, j'imagine. Donc la hyène, je pense, est morte. On va pas donner grand-chose comme prime. Hein. Là-bas, il y a des argentavis. Et ça a l'air d'aller. Je vois rien de grave aux alentours. Il faut que je mette mon oiseau en œuvre, non, en passif. Et puis, donc j'ai pris l'arc au cas où mon arbalète ne tiendrait pas. Ah non, si je tire à côté. Donc le plus difficile c'est de mettre l'oiseau dans le piège, enfin l'argentavis dans le piège. Une fois qu'il est dans le piège, c'est normalement assez facile. Il faut évidemment quand même faire un peu attention aux alentours. Sa vie baisse pas mal. Donc pour le moment ça va, mais il faudra que je fasse attention de ne pas le tuer. Ça va être juste. Mais ça devrait passer. Mon arbalète va très bien. Pas de danger aux alentours. Est-ce qu'il va tomber? Oui. Bon, et bien maintenant il faut trouver de la viande prime. Alors ça dit combien de 9 viandes sup. Bon, j'espère qu'elle n'a pas touché. Tout va bien. Il reste à attendre. C'est un mâle, il lui faudra une femelle. Je pense que je vais peut-être essayer de laisser le piège là un petit peu. Et idéalement, bien sûr, je trouve une femelle haut niveau, mais si je n'en trouve pas, j'en prendrai une quelconque, histoire de... Ça, c'est un mâle, malheureusement. Très jolie couleur, mais il me faudra une femelle. Alors, lui va être fini bientôt.
Je les porte à tout hasard, mais j'aurais quand même bien aimé trouver un peu mieux en niveau. Non mais non, t'en vas pas? Ah non. On n'a pas fini tous les deux. Viens là. Allez dedans. Alors, les allogeurs n'ont pas l'air de s'être approchés par ici. Donc tout va bien. J'ai réparé mon arbalète, je suis partie. À la flèche, ça va peut-être pas marcher si bien. On va essayer. Évidemment, je vais gâcher beaucoup plus de flèches. Bon, donc elle est endormie. Je vais mettre de la viande normale parce que de toute façon, on s'attend pas à grand chose en termes de niveau. J'ai avancé un peu, donc j'ai vidé la toute première petite maison en paille, donc qui avait été faite, et j'ai déplacé tout ce qu'elle contenait ainsi que les dinos à cet endroit. J'ai aussi ramené la femelle argentavis qui a été tamée sans problème, démonté le piège, j'ai remis les fondations et remis les murs. Elle nous a fait un œuf, elle va en faire un deuxième et dans un petit moment encore. J'ai aussi remis en repro les Ptera parce que j'aimerais bien tester l'imprint. J'ai l'impression que mon réglage sur la maturation des bébés est pas bon de nouveau, enfin, toujours pas bon on va dire. J'ai profité de l'argentavis pour aller chercher du métal, j'ai mis une forge à côté d'un endroit où il y a un spawn de métal comme ça on récupère suffisamment de métal pour faire les premiers objets. J'avais fait le centre d'usinage, ce qui ne nécessite pas grand-chose, hein, donc un peu de ciment, métal, pas énormément, un peu de pétrole. Donc tout ça, ça avait été fait déjà.
J'ai aussi fait un frigo, enfin d'abord un générateur et puis un frigo. Donc toujours le même principe. Le générateur nécessitait peu de choses, une dizaine d'électroniques. Le frigo, il fallait du polymère, donc j'avais récupéré un peu de polymère, il m'en restait assez pour faire le frigo. Il a été fait. J'ai fait un peu d'essence, pas énormément encore, mais j'ai du pétrole. Ici, plus beaucoup, donc il va falloir que je refasse un petit peu de pétrole. Je crois que j'en ai ici dedans aussi, il me semblait, mais... Donc j'ai commencé à ranger un peu tout, et non, il reste plus grand-chose comme pétrole. Ah, je savais bien que j'en ai mis quelque part. Donc il y a du pétrole qui est ici, ce serait plus intelligent de tout mettre au même endroit. Donc je peux refaire de l'essence sans trop de difficultés. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le grill qui m'a permis de faire cuire de la viande. Donc même principe, ça se fait dans le centre d'usinage. C'est alimenté par le générateur. Et ça ne nécessite pas de polymère parce que là actuellement je suis coincée avec le polymère. J'ai des œufs que je voudrais bien faire éclore. Donc j'ai 2 œufs de pteranodon et un œuf d'argentavis. Sauf qu'avec les feux, c'est pas très pratique et ce serait quand même beaucoup plus pratique d'avoir un climatiseur qui devrait permettre de faire éclore ces œufs, je pense, facilement, sauf si les réglages ont changé à ce niveau-là. Et le problème, c'est que je suis coincée à cause du polymère. Donc voilà pour l'état d'avancement actuel. Tester la repro, je pense que c'est encore pas bien réglé. Continuer l'installation ici. Bon, j'ai fait le minimum, mais il faut faire plus de murs pour pouvoir fermer ce début de base. Probablement assez vite, il va falloir que j'agrandisse la base. On verra à mesure. Je vais donc m'arrêter là pour cet épisode et continuer de farmer un petit peu. Le problème, c'est le polymère. Alors, j'en ai pas fait du polymère, je ne me souviens plus, je crois que c'est de l'obsidienne. Donc, si j'ai pas plus de succès avec le polymère, il faudra que j'en fabrique 2 ciments et 2 obsidiennes. J'ai pas farmé d'obsidienne encore du tout, mais vers le volcan, il y en a et j'en trouverai peut-être ailleurs. Du ciment, ici, j'ai pas mal de... Ah bah non, c'est pas là. Alors c'est peut-être ici, voilà. Ici, j'ai pas mal de chitine, donc faire du ciment n'est pas trop un problème. Je suis allée dévaliser des castors, donc j'en ai un peu d'avance. Donc le ciment, c'est pas problématique. Les perles blanches, bah maintenant on sait en trouver, on peut retourner en chercher. Il m'en reste pas énormément. Le métal, bah, c'est ce qui est fondu et qu'il faudra évidemment augmenter en termes de quantité parce qu'on aura probablement encore besoin. La suite au prochain épisode.